Aujourd'hui, nous restons en Espagne pour parler de l'immense Velázquez, le peintre des peintres d'après Manet. Il est né à Séville et a vécu une grande partie de sa vie à la cour d'Espagne à Madrid. Ses parents étaient nobles, son père portugais mais sujet du roi d'Espagne. Il a eu un professeur de peinture très pédagogue et ce professeur était vraiment très admiratif de son élève et a tout fait pour qu'il soit introduit à la cour de Philippe IV. Il a eu une vie sage, peu perturbée par les remous de la cour. Sa carrière sévillane était plutôt d'inspiration du Caravage et ténébriste comme il était à la mode à l'époque. Et il réalisa des scènes de genre mettant en scène des personnages assez simples et également des bodegons qui sont des natures mortes plutôt axées sur les objets de la cuisine et qui comportent également des personnages humbles. À Madrid, sa palette s'éclaircit, il va réaliser bien évidemment beaucoup de portraits et abandonner ce clair-obscur violent. Grâce à 2 voyages en Italie, il développe une peinture plus fluide avec des couleurs plus travaillées, des compositions plus amples, plus de perspectives également. Il intellectualise plus son travail et on finira par penser que pour lui l'art n'est pas une imitation du réel, mais une réflexion sur ce qui mérite d'être vu. Nous aurions pu parler des Ménines, cet aboutissement de sa carrière, où la peinture est entre l'art et le réel. Mais nous allons parler d'une œuvre de sa jeunesse, où déjà il avait ceci en tête. Un tableau appelé communément La Mulâtre, qui existe sous 2 versions, une à Dublin en bas et celle à Chicago en haut. La partie en haut à gauche dans la version de Dublin a été révélée après une restauration dans les années 90. Cette partie montre la présence d'une scène religieuse, le moment où les pèlerins reconnaissent que la personne à leur table est Jésus-Christ ressuscité, selon l'évangile de Saint Luc. Au premier plan, c'est un bodégon, des objets de cuisine et une jeune femme mulâtre, comme il y en avait beaucoup dans le Séville de l'époque. Nous remarquons le travail des volumes et de la lumière, mais surtout il y a beaucoup de symboles. Que voyons-nous? Nous voyons cette jeune femme. Dans sa main gauche, elle tient la cruche contenant le vin, alors que de cette main gauche, le Christ rompt le pain. Et c'est exactement à ce moment que les pèlerins ont la révélation et qu'elle entend et est surprise. Remarquez son regard. Elle aussi, elle a la révélation. Dieu apparaît toujours au plus humble. Le mouchoir très blanc peut symboliser le tombeau vide du Christ. Il y a aussi le pain dans le panier suspendu et l'esprit ouvert de celui qui va croire avec le récipient vide tourné vers nous. Nous sommes aujourd'hui dans la cuisine et dans le passé avec la vie terrestre de Jésus. Il y a tant à dire, mais il faut s'arrêter. Alors lisez Velázquez et son temps de Karl Justi. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tableau. À demain!